Bonjour, mon nom est Jean-Sébastien Boucher, je suis avocat associé chez Barrette et Associés, je suis avocat spécialisé en droit des affaires. Je suis conférencier, je donne des conférences à travers le Québec. Il me fait plaisir de vous parler des droits d'auteur et des marques de commerce. Dès le départ, il est important que je vous dise que les droits d'auteur et les marques de commerce, c'est fédéral. Donc, je vous donne un site web. Donc, vous allez sur Google, OPIC, O-P-I-C, l'Office Propriété intellectuelle du Canada. C'est quoi un droit d'auteur? Un droit d'auteur, c'est une œuvre, c'est une création. Donc, c'est quelqu'un qui crée un livre, de la musique, un programme d'ordinateur, un jeu vidéo. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est qu'au Canada, dès qu'on crée une œuvre originale sur un support, par l'effet de la loi, ça devient un droit d'auteur. Le droit d'auteur, il y a le créateur et il y a le titulaire. Je peux être le créateur, mais dans le cadre de mon travail ou de mon emploi, je l'ai cédé à mon employeur ou je l'ai vendu à un fournisseur. Donc, je suis le créateur, mais mon employeur ou le fournisseur devient le titulaire des droits d'auteur. Ensuite, la durée de vie d'un droit d'auteur. C'est la vie du créateur et 50 ans après son décès. Au Canada, c'est ça. Aux États-Unis et en France, on est à 75 ans après la mort du créateur. Le droit d'auteur est un bien meuble qu'on dit incorporel. Ce qui fait en sorte qu'on est capable de le vendre, de le céder, de faire ce qu'on veut avec. On a le mécanisme de la licence. La licence, c'est quoi? C'est un petit peu une location. La licence, c'est de dire, je vais vous louer temporairement durant 5 ans sur un territoire, le territoire de la province de Québec, contre une redevance de 10%, un droit d'auteur que vous allez exploiter. Et nous avons aussi la cession. Je prends pour acquis que j'ai écrit un livre sur l'entrepreneuriat et je m'en vais voir un éditeur et je lui dis, j'aimerais ça me faire éditer. Il prend mon livre, il me fait signer un contrat d'édition. Un contrat d'édition, c'est un contrat de cession. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je dis, j'ai une œuvre d'art, qui est mon livre, je vous le cède. Une cession, c'est vu comme une vente. Je vous cède mes droits d'auteur. En contrepartie, vous allez exploiter, vous allez vendre mon livre et vous allez me donner une redevance. Donc, en contrepartie, je vais être payé sur la vente de mon livre et ça va me procurer des droits d'auteur, donc des redevances jusqu'à temps qu'on vende des livres. Et j'aurai le droit d'auteur. Et excusez-moi, je n'aurai plus le droit d'auteur. C'est bien l'éditeur qui aura le droit d'auteur. Et j'aurai le droit des redevances pour toute ma vie. Et ma succession aura le droit durant 50 ans après mon décès des redevances. Et une fois qu'il n'y a plus de droit d'auteur, donc la vie de l'auteur, 50 ans après son décès, on dit que c'est du domaine public. Donc, quand une œuvre est dans le domaine public, il n'y a plus de droit d'auteur qui est versé à plus personne. C'est pour ça que des fois, on voit la musique classique, certaines grandes musiques classiques, les auteurs sont décédés depuis des années, donc ça fait partie du domaine public, il n'y a plus de redevance. Ensuite, il est important de comprendre que droit d'auteur, c'est une œuvre et marque de commerce. Marque de commerce, des fois, on galvaude un peu la marque de commerce, mais dès le départ, une marque de commerce, on n'est pas obligé de l'enregistrer. Si on l'enregistre à l'OPIC. Il est certain que toutes les sociétés qui prennent la valeur, qui progressent, on va enregistrer leur marque de commerce. Mais dès le départ, vous n'êtes pas obligé. Si vous utilisez un nom pour un produit ou un service, dans lequel vous mettez sur vos bouteilles d'eau, vos crayons, vos factures, votre voiture, votre casquette, votre chandail, vous avez une marque de commerce. Elle n'est pas déposée ni enregistrée, mais vous avez une marque de commerce. Cette marque de commerce-là existe puisque vous la diffusez et lors de sa première diffusion, par l'achat de cartes d'affaires ou par l'achat d'un logo, etc., de t-shirts, de casquettes, on est capable de créer l'antériorité. Donc, on pourrait dire, oui, je crée ma marque de commerce ce matin et à partir d'aujourd'hui, je l'expose sur ma bouteille d'eau, sur ma voiture, sur mes casquettes, sur mes crayons. Donc, il y a naissance d'une marque de commerce et il y a antériorité. Donc, si quelqu'un dans 2 ans venait à me dire, non, non, c'est ma marque de commerce, moi, je pourrais descendre avec mes factures, avec mes preuves d'antériorité, je pourrais dire, non, non,
j'ai moi-même ma marque de commerce, je l'exploite et je l'exploite activement. Donc, à ce moment-là, j'ai une marque de commerce. Et plus que j'exploite activement, plus que je fais des sous, plus que je m'enrichis, il est normal d'aller l'enregistrer. Ensuite, pour s'assurer, hors de tout doute, que si on venait avoir un litige, on aurait notre numéro d'enregistrement de marque de commerce et ça fait foi. On n'aurait pas à prouver l'antériorité. Donc, on a beaucoup de nos clients. Dès le départ, on enregistre une marque de commerce parce qu'on croit que c'est important. Certains plus petits clients, micro-entreprises, PME, comme vous, entrepreneurs, peut-être que dès le départ, on part, on va l'enregistrer au REQ comme autre nom. Dans notre incorporation, il y a les autres noms, on va l'enregistrer là. On va l'utiliser, puis à un moment donné, quand on va faire des sous, puis ça va aller bien, puis notre entreprise va être de plus en plus connue, on va dire, bien c'est beau, on va aller l'enregistrer à l'OPIC.